Jésus
Alléluia. Amen, 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 amen. Amen. Comme nous avons chanté, Jésus ne change pas. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, notre Jésus ne change pas. La Bible nous dit, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Jésus est fidèle. Ce matin, Jésus a manifesté sa fidélité parmi nous. Il a renouvelé le souffle de vie. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur pour sa fidélité? Acclamer le Seigneur pour son amour. Acclamer le Seigneur parce qu'il est merveilleux. Alléluia. Notre Dieu est merveilleux. La Bible nous dit chaque jour il renouvelle sa bonté. Dieu est fidèle. Il a renouvelé sa fidélité. Il a renouvelé encore son amour en nous, bien-aimés dans le Seigneur. Nous n'avons rien payé, nous n'avons rien donné. C'est justement son amour qui nous a révélé ce matin. Raison pour laquelle, bien-aimé, tu vas monter encore en parole. Commence à dire merci à Dieu. Merci Jésus. Dis merci à Jésus pour le souffle de vie. Le Seigneur ce matin t'a choisi parmi les vivants. Bien-aimé, réalise que ce matin beaucoup sont morts. Mais le Seigneur t'a choisi que tu sois compté parmi les vivants. Dis-lui merci, bien-aimé. Sois reconnaissant à ce Dieu-là. Sois reconnaissant pour son amour. Sois reconnaissant pour sa fidélité. Ce matin, il t'a rendu libre. Beaucoup sont emprisonnés en ce moment. Mais toi, tu as la liberté. Dis merci à Dieu. Alléluia. Seigneur, je viens te dire merci pour la liberté. Mon Dieu, mon roi, je viens te dire merci, mon Dieu, parce que tu es fidèle. Seigneur, merci pour ta fidélité. La Bible nous dit, même si nous demeurons infidèles, mais toi, tu demeures fidèle. De génération en génération, tu restes fidèle. Ce matin, nous venons te bénir pour ta fidélité, pour ton amour, Seigneur. Tu as renouvelé encore la vie en nous. Tu as renouvelé encore le souffle de vie. La Bible dit, chaque matin, tu renouvelles ta bonté. Seigneur, merci parce que tu es fidèle. Tu as renouvelé ta bonté. Alléluia. Nous te bénissons, le roi des gloires, pour la vie que tu nous donnes gratuitement, Seigneur. Nous n'avons rien payé en retour. Bien-aimé, dis merci à ton Dieu. Dis merci à ton Dieu. Commence à réaliser les merveilles de Dieu dans ta vie. Ma soeur, mon frère, réalise que ce matin, le Seigneur t'a fait beaucoup du bien. Quand tu réalises, bien-aimé, beaucoup en ce moment, oh, les chrétiens ont déclaré qu'ils ne vont plus vivre. Mais le Seigneur, par son amour, il a renouvelé encore en toi la force. Dis-lui merci. Merci pour la force. Oh, Jésus, merci pour la force. Merci pour la santé. Ce matin, tu m'as fait encore une créature si merveilleuse. Je viens te dire merci. Alléluia. Bien-aimé, monte dans l'adoration. Monte dans l'adoration. Bien-aimé, Marie, sur la Saint, je n'ai pas une bien-aimé, merci pour la bonne. Alléluia. Seigneur, merci. Merci encore et encore. Merci pour la vie, Seigneur. Merci pour ta fidélité, mon Dieu. Merci parce que tu as renouvelé encore la force ce matin. Merci parce que tu as renouvelé encore le courage ce matin. Merci parce que tu as renouvelé encore la vie encore ce matin. Oh Dieu, comment ne pas te dire merci? Comment ne pas te célébrer, mon Dieu? Comment ne pas, alléluia, comment ne pas Jésus t'adorer parce que tu es merveilleux? Reçois l'adoration de mon cœur. Reçois le remerciement de mon cœur. Je lève ma voix ce matin pour te dire merci. Je lève ma voix ce matin, Seigneur, pour te dire merci. Merci pour ma vie, Seigneur. Merci pour ma famille. Merci pour mes enfants. Merci pour mon église. Merci, Jésus. Alléluia. Merci, Jésus. Attendez, je ne vais pas y aller, Jésus. Jésus.
Il mérite la gloire ce matin pour tout ce merveille qu'il a accompli dans nos vies. Il est digne de remerciements, notre Dieu. Alléluia. Oh Seigneur, tu es si merveilleux, mon Dieu. Tu es si merveilleux. Comment ne pas t'adorer ce matin, mon Dieu? Comment ne pas te remercier, Seigneur? Quand je réalise encore tes bontés dans ma vie, quand je regarde tout autour de moi, je vois ta gloire.
Alléluia. El Shaddai, Adonai, le Dieu tout-puissant, le roi compatissant. Alléluia, le Dieu de mes espoirs. Oh, Dieu est-il de gloire, laisse-moi la gloire. Alléluia. El Shaddai, Adonai, le Dieu tout-puissant, le roi compatissant. Le Dieu de mes espoirs, qui me fait voir tous ses exploits, en lui je crois. El Shaddai, le Dieu sans faille, chez lui doit ma délivrance, il est ma puissance. En lui je crois. J'ai trouvé une place devant sa face. El Shaddai, tout ça demeure dans mon cœur. Laisse-moi t'écrire un chant d'amour. Restons ensemble pour toujours. Jésus, laisse-moi t'écrire un chant d'amour. Restons ensemble. Tu as mis fin au rêve de mes souffrances, ainsi dans mes errances, dans les mauvais jours et devant tous mes défis. En lui je me confie, et quand j'écris El Shaddai, tu me réponds. De toi ma vie dépend. Je t'aime, je t'adore papa. Je t'adore, je t'aime Seigneur, je t'aime. Oh, tu as mis fin de mes souffrances, ainsi dans mes errances, dans les mauvais jours, Alléluia. Et quand j'écris El Shaddai, tu me réponds. De toi ma vie dépend. Je t'aime, je t'adore Yahweh. Je t'adore, je t'aime Seigneur, je t'adore. Je vois le prix de mon salut, la vie. Tu changes mes plaies en cris de joie, l'artisan de mon bonheur, l'auteur de ma gloire. Et l'ombre de ta main sur mon chemin vient rassurer mes lendemains. J'ai trouvé une place devant sa face. El Shaddai trouve sa demeure dans mon cœur. Laisse-moi t'écrire un chant d'amour. Restons ensemble pour toujours. Oh Jésus, laisse-moi t'écrire un chant d'amour. Restons ensemble. Oh, il a mis fin au règne de mes souffrances, ainsi dans mes errances, dans les mauvais jours et devant tous mes défis. En lui je me confie, et quand j'écris El Shaddai, il me répond. De lui ma vie dépend. Je l'aime, je l'adore, je l'adore, je l'aime Seigneur, je l'aime. Oh, il a mis fin au règne de mes souffrances, ainsi qu'à mes errances, dans les mauvais jours et devant tous mes défis. En lui je me confie, et quand j'écris El Shaddai, il me répond. De lui ma vie dépend. Je l'aime, je l'adore, je l'adore, je l'adore, je l'aime Seigneur, je l'aime.
C'est toi qui m'as aimé le premier, Seigneur. Seigneur, merci pour ton amour. Merci encore, Jésus. Alléluia. Alléluia. Oui, bien-aimé. La Bible nous dit dans Proverbe 18, verset 9. Alléluia. Proverbe 18, verset 10. Je commence par 9. La Bible nous dit, celui qui se relâche dans son travail est le frère de celui qui détruit. 10. La Bible nous dit, le nom de l'Éternel est une forte tour. Les justes s'y réfugient et se trouvent en sûreté. Amen. Bien-aimé, celui qui se relâche. Alléluia. C'est le frère qui s'est détruit. Nous n'allons pas lâcher d'adorer le Seigneur. Lorsque nous regardons tout autour de nous, bien-aimés, regarde dans ton entourage les bienfaits de Dieu, bien-aimé. Tu ne vas pas te relâcher à adorer ton Dieu. Bien-aimé, adore ton Dieu pour ta famille. Commence à voir les bienfaits de Dieu dans ta famille. Je sais que le Seigneur a accompli de grandes choses, bien-aimés. Le Seigneur a fait des merveilles. Commence à dire merci à Dieu pour ta famille. Bien-aimé, dis merci à Dieu pour tes enfants. Dis merci à Dieu, alléluia, pour ton travail. Dis merci à Dieu, bien-aimé. Ne te relâche pas, bien-aimé. Commence à réaliser. Le Seigneur a fait de grandes choses dans ta vie. Parfois, tu ne réalises même pas ça, bien-aimé. Le fait d'être aujourd'hui en vie, bien-aimé, c'est une grande chose. Bien-aimé, monte dans l'adoration. Adore ton Dieu, ne te relâche pas, Jésus. Tu es digne d'adoration. Seigneur, tu es digne d'adoration. Quand je réalise encore, tout autour de moi, il y a beaucoup de morts. Quand je réalise encore tout autour de moi, il y a beaucoup de difficultés, Seigneur. Mais tu m'as choisi, Seigneur, ce matin. Tu m'as choisi ce matin, Jésus. Tu m'as choisi ce matin, mon Dieu. Tu m'as compté parmi les vivants. Je te bénis pour ma famille. Je te bénis pour mon église. Je te bénis, Seigneur, pour mon travail. Je te bénis, Seigneur, alléluia, pour mes enfants. Je te bénis, Seigneur, alléluia. Oh, ce matin, Jésus, tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Oh, que l'honneur, la gloire te revienne ce matin. Que la gloire te revienne parce que tu es Dieu. Que la gloire te revienne parce que tu n'as pas changé. Que la gloire te revienne parce que tu le mérites. Notre Dieu mérite la gloire, bien-aimée. Notre Dieu mérite le remerciement. Notre Dieu mérite. Oh Jésus. Nous méritons, Seigneur, d'être. Alléluia. Tu nous as choisi. Oh Jésus. Seigneur, adoration.
Tu es mon papa, tu es mon papa,
Yesu maboko, betela Yesu maboko. Yesu azana bomo, betela maboko. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus a dit à ses disciples, je suis le pain de vie. Alléluia. La Bible dit plusieurs sont partis. Mais Jésus a dit à Pierre, et vous, pourquoi vous n'êtes pas partis? Pierre a dit, Seigneur, à qui irions-nous? Ce matin, bien-aimé, donc il ne soit pas une anani. Malabanabo Moïse pas une Yesu. Pierre a dit, Seigneur, en toi il y a la parole de la vie. La parole qui restaure se trouve en toi. Bien-aimé, lorsque nous venons dans sa présence, il nous restaure. Lorsque nous venons dans sa présence, il solutionne nos problèmes. Alléluia. Nous allons louer le Seigneur. Commence à acclamer le Seigneur. Acclame Jésus. Dans son palais, tout s'écrit. Dans la maison de l'Éternel, tout s'écrit. Dans son palais, tout s'écrit. Alléluia. Bien-aimé, il fait chaud. Amen. Mais cela ne veut pas nous empêcher à louer le Seigneur. Parce que l'apôtre Paul a dit, qui me séparera de l'amour du Seigneur? Est-ce que c'est la moulunga sur laquelle on a comme ça été bien aimé? Donc on chamu kapona Yesu. Amen, amen. Bête à Yesu. Alléluia. 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 Oh. Alléluia. Amen. Là-bas, vous êtes nombreux. Ici, on est au nombre de 10, quelque chose comme ça. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es prêt? Aujourd'hui, on va célébrer le Seigneur. On va le louer. Maintenant, avant de le louer, il faut que ça nous en beauté. On a bâché nangai. Il faut que ça nous en beauté, ça va bien. Le banzamba pambola yo. Le bana sepeli au monde yo. Je suis content de te voir dans la maison de l'Éternel. Gloire à Jésus. Que Dieu te bénisse. Gloire à Jésus. Amen. Pesa sumbote, pesa sumbote. Amen. Pesa mbote. Alléluia. C'est la joie de vivre dans le Seigneur. Yes.
célébrer le Seigneur. Amen, amen. La louange brise les chaînes. Amen. Quand tu as des problèmes, tu as des difficultés, la Bible dit que celui qui est dans la joie chante des cantiques. Amen. À partir de chanter aussi, les chaînes peuvent tomber. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, l'heure approche où nous voulons écouter la parole de Dieu. La Bible dit chaque chose a son temps. Il y a un temps d'adoration, un temps de louange, un temps de faire tout ce que nous voulons, mais il y a un temps aussi pour écouter Dieu. Amen. Nous sommes debout parce que nous voulons écouter Dieu. Nous allons accueillir la parole de Dieu. Bien-aimé, tu vas dire merci à Dieu pour la parole de ce matin. Que le Seigneur te parle. Vous savez, bien-aimé, nous sommes en train de passer des moments difficiles, des temps compliqués. Tu as besoin d'avoir la révélation de la parole. Tu as besoin d'être accompagné avec la véritable parole pour que tu ne tombes pas. Bien-aimé, prie pour la parole de ce matin et tu pries aussi pour l'homme de Dieu que le Seigneur a choisi ce matin. Au nom de Jésus, nous prions. Alléluia. Tous les anges louent sa sainte. Merci Jésus. Merci le roi des gloires. Merci pour ta parole. Merci parce que la Bible dit que tu as envoyé ta parole et ta parole nous a guéris. Ta parole c'est la guérison, ta parole c'est la vie, Seigneur. La Bible dit c'est la parole, c'est la révélation de la parole qui éclaire. Seigneur, ce matin, éclaire-nous. Éclaire-nous par ta parole, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Tous les anges louent sa sainteté. L'univers qui sa majesté. Chantons gloire et puissance. Chantons gloire et puissance. Force et louange à l'agneau. À l'agneau immolé. Oh, à l'agneau. Nous acclamons le Seigneur pour la parole, nous acclamons, gloire à Jésus. Acclamez Jésus. Amen, 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 amen. Que Dieu bénisse sa parole, que la grâce de Dieu soit avec nous, que le Saint-Esprit de Dieu puisse nous aider. Amen. Que celui qui est à côté de toi, tu dis que Jésus-Christ est la source intarissable. Tu dis que Jésus-Christ est la réponse à ton problème. Il dit Jésus-Christ est le repos de ton épuisement. Amen. Je veux que quelqu'un puisse sortir dans ce lieu vraiment béni, renforcé. Nous ne venons pas seulement à l'église pour venir, mais quand nous venons à l'église, parce que nous croyons qu'il y a un Dieu qui peut nous donner la réponse à nos préoccupations, à nos problèmes. Amen. Jésus dit, personne n'est venu en lui retourner main vide. Donc l'église c'est une source. Amen. Quand nous sommes fatigués, quand nous sommes déstabilisés, nous venons nous ressourcer, mes frères et sœurs. Donc l'église c'est une source, parce que Jésus-Christ c'est lui qui est l'eau vive. Et je crois de tout mon cœur que quand nous venons devant le Seigneur, Dieu prépare quelque chose pour que notre situation change. Amen. Amen. Vous savez, mes frères et sœurs, il n'y a que Christ qui peut nous donner la solution à notre épuisement. Il n'y a que lui qui peut nous donner du repos. Il n'y a que lui qui peut changer notre situation. Amen. Hein? Amen. Et je vais lire dans le livre de Jean 4. Il y aura d'autres versets que je vais donner. Donc je vais vraiment avoir mon temps pour essayer un peu de parler de la part du Seigneur. Dans le livre de Jean 4, je commence par les versets 1.
La Bible dit, le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Alors il quitta la Judée et retourna en Galilée. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie, Jésus-Christ, il fallait qu'il passe par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Là se trouvait le puits de Jacob. C'était la source. Quand les gens de cette ville étaient fatigués, quand ils étaient épuisés, ils avaient une source. Et ils venaient pour essayer un peu de récupérer de l'eau qui était à la puits, au puits de Jacob. Mais la Bible dit que quand Jésus arrive dans ce puits, Jésus était fatigué. Amen. Amen. Jésus était 100% Dieu, il était aussi 100% homme. Amen. Amen. Jésus-Christ mangeait. Jésus-Christ s'est fatigué aussi, parce qu'il avait le corps. Amen. Il s'est fatigué en tant qu'homme, mais il ne peut pas se fatiguer en tant que Dieu. Ici, nous parlons de Jésus qui était fatigué et il était devant, auprès du trou que Jacob avait laissé. C'est là où les gens venaient pour récupérer l'eau. Vous savez, même les gens de ce monde disent que l'eau c'est la vie. Papa, tu peux prendre des coca, tu peux prendre les... Qu'est-ce qu'on appelle ça? Perfort, si c'est perfort. Tu peux prendre le whisky. Tu peux manger comme tu veux. Mais s'il n'y a pas l'eau, ça devient compliqué. Amen. Amen. C'est pourquoi Jésus-Christ, c'est lui qui est la source intéressante. Amen. Amen. Jésus, en tant qu'homme, il avait besoin de boire. Vous savez, quand nous parlons de fatigue, nous pouvons parler de l'épuisement. Et quand nous parlons de l'épuisement, l'épuisement c'est l'état de fatigue extrême. Amen. Quand quelqu'un est épuisé, donc c'est une fatigue qui est extrême. Donc quand quelqu'un est épuisé, donc, il est faible. Il y a un vide. Il y a le manque d'énergie. Ça nous arrive aussi, frères et sœurs, physiquement comme spirituellement. Il y a beaucoup de gens qui le voient comme ça fort, mais mentalement, il est déjà épuisé. Et épuisé, c'est quoi? C'est utiliser quelque chose, mais une personne, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Amen. Amen. Donc, quelqu'un qui est épuisé, c'est quelqu'un qui n'a plus rien. Il y a un vide. Amen. Donc, dans le ventre de Jésus, il n'y avait plus rien. Jésus avait besoin de boire. Mais pour boire, il avait besoin d'un puits. Ou bien il avait besoin d'une source. Mais il avait besoin de quelqu'un qui pouvait lui donner l'eau pour qu'il puisse récupérer la force. Mes frères, il y a beaucoup de gens qui ont déjà perdu leur force. Ils sont épuisés. Mais aujourd'hui, le Seigneur est capable de te redonner ce que tu avais perdu. Amen. De remplir là où il y avait le vide. J'ai dit, le Seigneur peut remplir là où il y avait le vide. Amen. Amen. Vous savez, si quelqu'un veut t'épuiser, te faire fatiguer, il viendra prendre tout ce qui est nécessaire pour que tu puisses avoir la force. Alléluia. Amen. Il y a plusieurs causes de l'épuisement, de fatigue dans la vie. Et nous voyons qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont fatigués. Il y a beaucoup de gens qui sont épuisés. Nous venons à l'église, mais nous sommes épuisés parce qu'il y a
Il y a des choses que nous rencontrons, il y a des choses que nous vivons. Nous venons à l'église, mais nous voyons comme ici que nous n'avons plus la force parce qu'il y a un vide dans notre vie. Et ce vide, il n'y a que Jésus qui peut le combler. Amen. Ah, j'ai dit que c'est vide, il n'y a que Jésus qui peut le combler. Amen. Ça ne peut pas être l'argent. L'argent ne peut pas combler ton vide. Amen. Un homme ne peut pas combler ton vide. Amen. Le travail ne peut pas combler ton vide. Mais il n'y a que Jésus qui peut combler le vide qui est en toi. Alléluia. C'est pourquoi il dit que je suis à la porte, je suis en train de frapper. Parce que Jésus a remarqué qu'il y a un vide, il y a besoin de lui. Voilà pourquoi vous pouvez voir les riches qui sont riches. Mais ils sont en train de chercher quelque chose. Mais ils ne cherchent pas quelque chose. Ils ne cherchent pas des millions. Mais ils cherchent Jésus, mais dans l'ignorance. Parce qu'il y a un vide. Alléluia. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués. Moi, je vous donnerai le repos. J'aime ces versets. Alléluia. Amen. Matthieu 11, versets 28 à 30. Qui peut lire ça? Matthieu 11, versets 28 à 30. Écoutez ce que la Bible dit. Lisons au nom de Jésus. Amen. Venez à moi. Venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués et chargés. Vous tous qui êtes fatigués et chargés. Et je vous donnerai du repos. Je vous donnerai le repos. Prenez mon joug. Prenez mon joug. Sur vous. Sur vous. Et recevez mes instructions. Hein? Car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez du repos pour vos âmes. Amen. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. Le fardeau de Jésus est léger, frères et sœurs. Quand il y a Jésus, tu ne peux pas t'épuiser parce que son fardeau est léger. Alléluia. Amen. Amen. Vous savez, mes frères et sœurs, il y a des causes de l'épuisement qui amènent la faiblesse dans notre vie. Il y a des fois, ça peut être la maladie. S'il y a une maladie, et cette maladie ne te rend pas fort. Il y a beaucoup de gens qui sont malades. Ils n'ont plus la force de travailler. Ils étaient forts. Mais il y a une maladie qui est entrée dans leur vie et ils ne peuvent plus travailler, ils ne peuvent plus marcher. Nous voyons beaucoup de gens qui ne peuvent même plus parler. Pourquoi? Parce qu'il y a une maladie qui est entrée dans leur vie. Ils sont épuisés, il n'y a plus de force. Et il y a aussi l'épuisement ou bien la fatigue qui peut venir aussi quand nous travaillons beaucoup. Amen. Quand tu travailles beaucoup, tu peux être aussi épuisé, fatigué. Quand tu veux travailler seul, tu peux être aussi épuisé, fatigué. Voilà pourquoi dans la vie, il faut avoir des hommes, il faut avoir des femmes tout autour de toi qui peuvent t'aider à faire quelque chose, à évoluer, à construire. C'est très important. Jésus-Christ était le Seigneur, il avait besoin de disciples. Alléluia. Dans la vie, si tu veux progresser, si tu ne veux pas être épuisé, fatigué, tu as besoin d'être entouré. Parce qu'il y a des fois, il y a des situations qui nous arrivent. Ça demande que les autres viennent nous conseiller. Quand nous sommes abattus, nous sommes perdus, nous sommes déboussolés. Tu as besoin de gens qui peuvent venir te consoler pour que tu puisses avoir encore de la force. Parce que tu es épuisé. Amen. Amen. Voilà pourquoi même Jétro a dit à Moïse, ce que tu fais, ce n'est pas bien. Tu dois choisir les chefs. S'il y a des petits problèmes, ils peuvent les régler. S'il y a des grands problèmes, toi tu peux prendre ça et chercher la solution. Alléluia. Donc dans la vie, mes frères et sœurs, nous ne devons pas chercher à travailler, à faire tout. Parce qu'il y a des choses qui ne sont pas nécessaires que nous puissions entrer dedans, dans la vie. Parce que tu seras épuisé, tu seras fatigué. La pauvreté aussi peut nous épuiser. La pauvreté, mes frères et sœurs. Il y a beaucoup de gens qui n'ont plus la force parce qu'ils traversent un moment de pauvreté, un moment de manque, un moment de chômage. Tu es épuisé. Tu ne peux plus rien faire parce qu'il n'y a pas l'argent. Tu n'as plus de la valeur. Parce que tu es épuisé, tu es fatigué. Il y a de cela, il y a aussi la dépression. Beaucoup de gens sont devenus dépressifs. Il y a le stress. Vous savez, le stress aussi peut
peut t'amener dans un état de fatigue, dans un état d'épuisement. Tu n'arrives même plus à maîtriser tes émotions parce que tu es stressé. Il y a beaucoup de gens qui sont devenus dépressifs ici en Europe. Pourquoi? Parce que les choses ne marchaient pas bien. Pourquoi? Parce qu'il y a le chômage. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de choses. Il y a les soucis aussi qui entrent. Tu peux être épousé par les soucis. Tu réfléchis trop, tu raisonnes trop pour ton avenir. La Bible dit que tes soucis ne peuvent pas ajouter même une journée dans ta vie. Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, je vous donnerai le repos. Vous savez, ici en Europe, nous réfléchissons beaucoup, on a beaucoup de soucis. Peut-être par rapport à ton mariage, ça peut être par rapport à ton couple. Il y a beaucoup de soucis parce que ton mari ne te parle pas, ton mari est devenu infidèle, tes enfants sont devenus des voyous, il y a des soucis qui entrent dans la vie. Et tu es épuisé, tu n'arrives plus à trouver la solution parce que tu es épuisé. Il y a un vide dans ta vie. Les soucis, frères et sœurs. Ça peut être aussi la stérilité dans les couples. Tu es épuisé parce qu'on t'insulte. Comme on insultait Anne. Pénina était là toujours pour l'insulter. Tu es épuisé, tu es fatigué. Parce que la famille de ton mari, comme tu n'as pas d'enfant, comme tu ne reproduis pas, il t'insulte. Il y a des moqueries tout autour de toi. Les gens de ton quartier, ils te parlent mal parce que tu es stérile, parce que tu n'as rien, parce que tu es pauvre, parce que tu es malade, parce que donc tu n'as pas de la valeur aux yeux d'eux, parce que tu n'as pas le repos, tu es épuisé, fatigué. Les moqueries, les insultes peuvent te fatiguer. Beaucoup de gens t'insultent, se moquent de toi. Vous savez, c'est l'arme de l'ennemi. Hein? Vous savez, l'ennemi peut te faire épuiser au travers de la parole. Comme il a fait devant les frères de David. Goliath était là devant les frères de David. Il savait que la parole pouvait amener l'armée d'Israël à ne pas réagir. Pourquoi? Parce qu'il voyait quelqu'un qui était géant. Le problème devant toi, ton Goliath peut t'amener à te sentir vide, incapable, épuisé. Mais il y a un homme qui est monté à la croix. Amen. Son nom c'est Jésus. Amen. Alléluia. Amen. La famine aussi. Vous savez, dans la Bible, Jésus-Christ, qui est notre Seigneur, je revenais dans ces versets-là. Hein? Parce qu'ici, Jésus était fatigué, il était devant la femme samaritaine. Mais je vais sauter un peu dans la Bible. Jésus-Christ, avant de commencer son ministère, il est parti dans le désert pour être tenté par le diable. La Bible dit qu'il a gêné 40 jours et 48 nuits. Après, il eut faim. La famine peut t'épuiser, frère. Il y a beaucoup de gens qui tombent dans les pièges du diable parce qu'ils ont faim. Le diable sait que tu as faim du mariage. Le diable sait que tu as faim des séjours. Le diable sait que tu as faim, qu'est-ce qu'on appelle ça, d'un logement. Le diable sait que tu as faim. Et quand tu ne maîtrises pas ta famine, quand tu ne crois pas que celui qui peut me rassasier, c'est Jésus, tu vas céder. Parce que le diable viendra te dire, si tu fais ceci, tu auras la solution. Alléluia. Amen. Jésus avait fait après avoir jeûné et prié. Frères et sœurs, toi qui marches avec le Seigneur, toi qui crains le Seigneur, les gens se moquent de toi. Ils savent, le diable sait qu'il y a quelque chose, il y a un vide dans ta vie. Mais le diable viendra te proposer. Il te dira que moi je peux combler ce vide. Mais il n'y a personne qui peut combler ce vide dans ta vie si ce n'est que Jésus. Amen. Il y a un vide en toi. Tu es épuisé. Pourquoi? Parce que tu as beaucoup prié. Tu as beaucoup servi Dieu. Tu es épuisé. Et quand tu es fatigué, le diable va se présenter. Le diable se présenter devant Jésus. Il va lui proposer quelque chose. Humainement parlant, c'est normal. Dis c'est normal. Humainement parlant, Jésus avait besoin de manger. Faux. Humainement parlant, tu as besoin de te marier. Humainement parlant, tu as besoin d'un travail. Humainement parlant, tu as besoin des enfants. Humainement parlant, c'est vrai. Mais quelle est la porte que tu es tenté
d'ouvrir pour recevoir ce que tu as besoin pour combler ton vide. C'est ça le problème. Alléluia. C'est ça le problème. Jésus avait faim. Frères et sœurs, Dieu sait que tu as faim. Dieu sait qu'il y a un vide dans ta vie. Il sait. Il sait. Il sait que tu es épuisé à cause de tes problèmes. Il sait que tu es épuisé à cause de ta famille. Il sait. Mais faisons attention, le diable c'est lui qui peut se présenter en premier pour te dire que voici, je viens te donner la solution. Mais je te dis que la solution te trouve qu'en Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, Jésus avait faim. Qu'est-ce que le diable a fait? Premièrement, il a dit à Jésus, si tu es vraiment le Fils de Dieu, si tu es vraiment le Fils de Dieu, tu peux prendre ces pierres, les transformer en pain et tu vas manger. Alléluia. Jésus a dit que l'homme ne vivra pas seulement de pain. Ta vie ne dépend pas de ce que tu as, mais ta vie dépend de celui qui t'a appelé. Ah, je ne sais pas si tu m'as compris. J'ai dit que ta solution ne dépend pas de ce que tu as, mais ta solution dépendra de celui qui t'a appelé. L'homme ne vivra pas seulement de pain. Si le diable a tenté Jésus quand il avait fait, à combien plus forte raison nous, les humains? Voilà pourquoi nous avons besoin de Jésus. Il va prendre Jésus, il va le transporter. Au quand j'ai dit, Jésus s'est laissé transporter par le diable. Dans un lieu plus haut, il va dire à Jésus, regarde tout ce qui se trouve sur la terre, c'est à moi. Qui lui a donné ça? L'homme. C'est l'homme qui lui a donné ça. C'était à nous. Mais quand le diable nous a trompés, on lui a donné. Donc il avait raison à dire à Jésus, tout ça là, c'est à moi. Quand tu as faim, tu es épuisé, le diable vient te présenter des choses. Humainement parlant, c'est vrai. Il te dira si tu deviens le diable te présente, il te dit oui, tu vois, comme tu es là, tu veux la promotion. Ah, si tu veux la promotion, alors voici le chemin. Alléluia. Tu auras la promotion. Mais voici le chemin. Parce que le diable sait que tu as un vide. Tu as un vide. Le diable sait que tu as faim. Tu es épuisé. Il te propose. Alléluia. Mais si tu n'as pas la révélation du Seigneur, tu vas dire, si je le fais, j'aurai la solution. Mais le diable, c'est un menteur. Il ne donne pas de bonnes choses. Alléluia. Amen. Nous sommes épuisés aussi quand nous avons les combats. Frère, le combat n'est pas un combat charnel, c'est un combat spirituel. Tu es épuisé parce que tu as des combats dans la famille de ton mari. Tu as le combat là où tu travailles. Tu as le combat à l'église. Tu as partout là où tu habites. Tu as le combat. Les voisins ne t'aiment pas. Partout où tu es, les gens te rejettent. Les gens te combattent. Tu es fatigué. Tu es épuisé. Tu n'as plus de force parce que partout il y a le combat, frère. Nous ne pouvons pas éviter le combat. Mais nous savons que celui qui nous a donné la victoire, c'est Jésus. Amen. Alléluia. Les combats viendront, ils viendront dans un seul chemin, ils feront dans ce chemin. Il a dit, je combattrai pour vous, vous garderez silence. Il y aura des combats, frère. Mais que le combat ne puisse pas t'épuiser. Que le combat ne puisse pas te fatiguer. Parce que tu sais que malgré il y a le combat, j'ai l'Éternel des armées. J'ai l'Éternel des armées. Amen. Amen. Le diable cherchera partout. Il va utiliser des hommes. Il va utiliser des circonstances pour que tu sois épuisé, pour que tu sois affaibli. Alléluia. Amen. Il y a des fois tu es épuisé parce que tu es seul, sans Dieu. Dans la solitude. Vous avez beaucoup de gens qui craquent. Seul à la maison. Hein? Tu es seul à la maison.
s'il n'y a personne avec qui tu peux parler, ça peut t'épuiser. Hein? Tu regardes YouTube, tu regardes Facebook, tu vas te fatiguer. C'est pourquoi ici en Europe, il y a beaucoup de gens qui regardent les mabos qui est là, épisode 1, épisode 2, épisode... vous savez, ma soeur, j'ai une soeur, notre troisième, la soeur Justine. Si elle vient ici en France, elle est toujours devant la télé. Elle dit, là-bas, je suis isolée, il n'y a personne. Ici, maintenant, elle regarde qu'est-ce qu'ils appellent ça, les théâtres. Parce que nous, on regarde, mais on ne regarde pas vraiment ça. À fond. On peut regarder quelque chose, vite fait. Mais elle, quand elle prend, et puis, quand elle se réveille, parce qu'elle est tellement très propre, elle fait tout. Elle fait son thé là, elle boit. Après, nous, maintenant, la télé, c'est plus notre télé, c'est sa télé. On la laisse. Elle va regarder épisode 1, épisode 2, épisode 3, épisode 4, épisode 8, ici. Épisode 1. La solitude peut t'épuiser, frère. Écoutez, il y a beaucoup de gens qui commencent à faire des bêtises sur YouTube. Ce n'est pas parce qu'ils n'ont rien à faire, ils sont épuisés. Il y a un vide. Voilà pourquoi quand tu fais quelque chose, il y a des commentaires. Les gens sont épuisés, c'est pas caca. Mais au robot, on a comme film. Caca, j'ai épuisé. Un jour, j'étais là. Oh Jésus. Un jour, j'étais comme ça, j'ai regardé ma femme. Elle parlait seule. Hé, maman, regarde maman. Amen. Tu lui dis tous à la langue, on ne peut pas laisser le diable entrer. Épuisé, donc dépassé. Hein? Tu comprends comment on a un système, il met un écouteur. Il y a un batté. Donc on est stratégique à pouvoir demander à deux solos. Pas problème, il y a. En Europe, il y a trop de problèmes. Trop de problèmes. Les gens sont épuisés. Même à l'église, ils prêchent comme ça, les gens dorment parce qu'ils sont épuisés. Vrai ou faux? Nous avons besoin de Jésus. Parce que si nous laissons ce monde-là nous conduire, tu seras épuisé, tu seras combattant jusqu'à ta mort. Tu combats, mais pas de victoire. Les va combattre, comment s'il est là? Épuisé. Et vous savez, qu'est-ce que Dieu fait pour nous épuiser? Parce qu'il sait si nous sommes épuisés, nous serons déstabilisés. Donc le diable, sa mission, c'est pour venir nous déstabiliser. Quelqu'un qui est épuisé, il est déstabilisé. Il est déséquilibré. Plus de force. Et le diable, quand il vient nous épuiser là, c'est pour nous déloger. C'est pour nous déplacer. Amen. Quand tu n'as pas Christ, mes frères et sœurs, tu n'as pas la force. Adam et Ève étaient dans le jardin, ils étaient bien, ils avaient la force. L'ennemi est venu les déloger, mais avant de les déloger, il les a déshabillés. Tu as ton territoire. Hein? Qu'est-ce que Dieu te fera? Il va te déplacer de ton territoire pour aller que tu sois étranger. Et là où tu es étranger, tu n'as plus de droits. C'est là où tu seras épuisé. Parce que Adam et Ève, ils étaient dans leur territoire. Ils ne pouvaient pas être épuisés parce qu'il y avait des fruits, il y avait des choses, il y avait des animaux, il y avait tout. Le diable est venu. Il sait que si l'homme se déplace, s'éloigne de Dieu, il ne peut pas avoir la force, il sera épuisé. Il vient mentir l'homme. Il lui a déplacé, délogé. Combien de gens sont délogés? Si là où tu es, ce n'est pas ta place, yaya maman, tu seras épuisé. Ah,
Si le travail là où tu travailles, ce n'est pas ton travail, tu seras épuisé. Tu travailles, mais tu vois comme si... tu travailles, mais... Même si, mes frères et sœurs, il y a des gens qui travaillent qu'une heure. Mais après une heure, et épuisé pour... Patron, dans une heure, on a encore 6 et on casse tout. Combo le combo. Pas nous, pas nous. Une heure, mon salut, la 7 heures. Et puis, épuisé. C'est ce que les pharaons a compris. Quand il a vu les enfants d'Israël se multiplier, il a dit attention, on va leur donner des travaux forcés. Papa, maman, aujourd'hui, il y a des fois, l'ennemi sait. Il te donne des travaux forcés pour que tu ne puisses pas servir le Seigneur. Il y a des fois, tu as envie de venir à l'église, mais tu es épuisé. Tu es dépassé. Tu te réveilles le matin comme ça. Tu dis, aujourd'hui, moi, je vais partir à l'église. Mais tellement hier, tu as porté des... Oh, que le Seigneur nous fasse grâce, que nous puissions avoir aussi nos entreprises. Amen. Au nom de Jésus. Amen. On nous épuise, frère. Quand le diable vient pour t'épuiser, il va te faire dévier. Il va te désorienter. Il va te détourner de Dieu. Sans Dieu, tu ne peux pas avoir la force. Vous savez, loin de Dieu, tu seras épuisé. Parce que c'est Dieu qui est ta protection. Quand Adam et Ève étaient loin de Dieu, il y a des problèmes qui ont commencé. Celui-là va tuer son frère. Il y a des problèmes qui ont commencé parce qu'ils avaient pris la référence. Ils étaient épuisés parce que là-bas, là où ils étaient, Dieu n'était pas avec eux. Jésus dit dans Jean que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Même dans ton couple, frère, si tu ne veux pas être épuisé, laisse Jésus-Christ se diriger ton couple. Amen. Laisse Jésus qu'il soit le centre de ton couple. Sinon, tu seras épuisé par rapport à la parole de ton homme. Par rapport à la parole de ta femme. Si Jésus est là, il y a l'amour, il y a la paix. Si Jésus est là, il y a le pardon. Sinon, si tu laisses Jésus loin, tu seras épuisé. Combien de couples les femmes sont déjà épuisées? Ils se préparent déjà le divorce. Combien de couples les maris sont déjà épuisés? Attention frère, le diable peut t'envoyer un mari qui va t'épuiser. Aux alarmes bien là, aux alarmes célibataires. Tu étais très bien. Mais toi tu croyais que le mariage c'est ça qui est, qu'est-ce qu'on appelle ça, qui est la solution de ton problème. Tu t'es marié, mais quand tu t'es marié, tu n'as pas mis Jésus-Christ au centre. Les maris là peuvent venir épuiser les restes que tu avais. Au monde il y a... Avant même le mariage, tu avais quand même ta beauté là, un peu de beauté là. Tu avais même teinture, vous avez moins teinture. Mais tant bien hier. Vous avez moins taille. Ailleurs, puisez yo à paquet. Mais je sais que tu peux faire que tu puisses y récupérer. Amen. Ah, je sais que tu es capable que tu puisses y récupérer. Je dis que Christ est capable que tu puisses y récupérer. La Bible dit que Dieu va te donner ce que le diable a dévoré. Alléluia. Dis à celui qui est à côté de toi, Jésus qui est capable de combler le vide. Il est capable. Il est capable de te donner les bonnes choses. Alléluia. Il est capable. Alléluia. C'est pourquoi dans la vie, il faut faire très attention. Parce que tu enverras des hommes et des femmes qui peuvent venir. On dit quoi? Si c'est ça non? C'est français non? Et voilà, tu es pressé. Donc, on a dit Kelemba. Après, on a Kenaï. Donc, donc, tout est à mon que tu as une vie accueillie. Papa. Mais hier, on a ensemble là.
capable de multiplier Oyozwaki. Alléluia. Le diable est venu sucer, il est venu prendre tout ce que Job avait. Mais Job n'avait pas abandonné Dieu. Parce que Job a dit, c'est le Rédempteur qui prendra les derniers mots. Job il savait, tu peux me prendre tout, tu peux me vider, tu peux m'épuiser. Mais il y a quelqu'un qui est monté à la croix. Il a accepté l'épuisement pour que moi je puisse être rempli. Il a accepté la famine pour que je sois rassasié. Il a accepté la pauvreté pour m'enrichir. Il a accepté la malédiction pour me bénir. Il a accepté les insultes. Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Ne laisse pas le diable te déstabiliser. Vous savez, il y a des événements qui nous déstabilisent, qui nous dépouillent, qui nous aveuglent, qui nous déconnectent de Dieu. Nous sommes débranchés à la source parce que nous croyons que nous pouvons avoir la solution ailleurs. Cette femme, je réponds dans cette femme, devant Jésus, Jésus-Christ qui est Dieu, il avait besoin de l'eau. Il était fatigué. Il va demander à cette femme, donne-moi de l'eau parce que je suis fatigué. Jésus-Christ savait que cette femme était déjà épousée. Jésus-Christ savait que cette femme avait un vide en elle. Mais Jésus-Christ va dire d'abord, donne-moi de l'eau. Lisez ce texte, vous allez remarquer. Notre Dieu ne somnole ni ne dort. Il ne se fatigue pas. Alléluia. Il vient devant, il se présente devant la femme. Écoutez ce que la Bible dit. Qui peut lire ça? Verset 6. 4 verset 6. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. C'est une femme Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Donne-moi à boire. Continue. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter de vivre. Donc les disciples aussi étaient épuisés. Ils avaient besoin de manger. Ils sont partis chercher la nourriture pour manger avec Jésus. Alléluia. Mais Jésus n'était pas parti avec eux. Parce que Jésus avait une mission. Jésus savait qu'il y avait une femme qui est épuisée. Il faut que je puisse lui donner l'eau vive. Continue ma soeur. La femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine? Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, si tu connaissais les dons de Dieu et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui auras toi-même demandé à boire et il t'aura donné de l'eau vive. Point. Amen. 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 Vous savez, frère, aïe, 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 aïe. Nous venons à l'église, nous croyons que c'est nous qui donnerons au Seigneur. Or, c'est le contraire. Nous croyons que c'est nous qui vont rassasier le Seigneur. Or, c'est le contraire. Jésus était fatigué. Il va se présenter devant cette femme. Il va lui demander de l'eau pour voir quelle est l'intention de cette femme devant lui. Alléluia. Tu as un problème, tu es venu ici. Tu as un vide, tu es venu à l'église. Jésus sait ton problème. Mais des fois, Jésus-Christ peut te dire, donne-moi d'abord ton cœur. Alléluia. Amen. Jésus te dit, donne-moi. Tu as dit, je ne te donne pas. Ma vie est privée. Ma vie est privée. Jésus demande de l'eau parce qu'il était fatigué. Est-ce que la femme a donné de l'eau à Jésus? Est-ce que la femme a donné de l'eau à Jésus? Je demande, est-ce que la femme a donné de l'eau à Jésus? Non. La femme n'a pas donné de l'eau à Jésus. Mais Jésus dit à la femme, si tu savais, frère, si tu sais qu'il y a un vide dans ta vie, c'est toi qui chercheras le Seigneur. Amen.
Ah! Si tu savais celui qui est devant toi, frère, si nous savons la personne qui est devant nous, Jésus-Christ de Nazareth, nous allons courir parce que c'est lui qui va combler le vide qui est en nous. Quelqu'un qui n'est pas malade ne peut pas partir chez le médecin. J'ai dit, quelqu'un qui n'est pas malade ne peut pas partir chez le médecin. Donc quand tu ne cherches pas Jésus, c'est que tu es bien. Alléluia. Mais si tu sais que ma vie dépend de Jésus, c'est toi qui demanderas à Jésus. Alléluia. Jésus demande à cette femme. Cette femme a refusé. Elle a dit, non, il n'y a pas de relation entre vous et nous, les Juifs, les Samaritains. Mais Jésus lui dit, si tu savais, papa, maman, si tu savais ce que Jésus-Christ a fait à la croix pour toi, tu ne peux pas t'éloigner de Dieu. Amen. Si tu savais ce que Jésus-Christ a fait de toi, même s'il y a un problème, tu croiras que celui qui est monté à la croix, il est capable de donner la solution. Alléluia. Amen. Si tu es fatigué, s'il y a des problèmes, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, changés, je vous donnerai les repos. Et des fois, Jésus, oh, il est extraordinaire. Il y a des fois, Jésus, il est extraordinaire. Il dit à cette femme, si tu savais, ça veut dire qu'il n'avait pas besoin de cette eau. Écoutez la conversation. Continue. Continue, Yaya. Fais vite parce qu'il n'y a plus de temps. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ces puits, et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Il parle de quelle eau? C'est l'eau du puits. Oui, il parle de lui-même. Mais si lui, il est l'eau, mais pourquoi il demande de l'eau? Hein? Si Jésus-Christ lui-même, il est l'eau, mais pourquoi il demande l'eau? Continue. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Donc quand Christ comble le vide qui est en toi, frère, quand Jésus-Christ vient combler le vide qui est en toi, tu ne seras plus épuisé. Tu ne seras plus fatigué. Tu auras la force des buffles. Alléluia. Continue le texte. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau. Il a dit maintenant, donne-moi cette eau. Pour dire que moi, je suis là, comme ça, les hommes aiment comme ça. Donne-moi maintenant cette eau. Est-ce que Jésus lui a donné de l'eau? Quelle est la réponse de Jésus? Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. Il a donné de l'eau? Non. Vous savez, dans la vie, et des fois, nous cherchons des choses que nous-mêmes, nous ignorons pourquoi nous les cherchons. Dieu te donnera ce qui est nécessaire dans ta vie. On demande de l'eau à Jésus. Jésus a dit, appelle-moi ton mari. C'est comme si tu viens chez le pasteur, tu dis, pasteur, prie pour moi. Le pasteur te dit, il t'envoie. Il te dit, bon, va acheter du jus au Carrefour. Je pense que quand il sortira là-bas, tu ne vas plus y revenir. Parce qu'il dit que moi, je suis venu chez le pasteur, j'ai demandé quelque chose, et lui me dit, donc Jésus dit, va appeler ton mari. C'est ça qui était l'eau. Parce que Jésus a remarqué qu'il y avait un vide. Continue. La femme répondit, je n'ai point de mari. Oh, est-ce qu'elle n'avait pas de mari? Écoutez, il y a des fois, il y a des fois, il y a des fois,
Il y a des fois, tu sens que comme si tu es belle, tu crois que tu y as, mais tu n'as pas. Et c'est Christ qui va détecter que toi, tu penses que tu y as, mais tu n'as pas. Parce que cette femme il avait un homme dans sa maison. Jésus-Christ savait que cette femme était épuisée. À ça, lemba bibali. Oya abima, oya abima, ba puisa enioso. Abi autour on rebalate. Il y a autofan. C'est là où il y avait les problèmes. Donc Jésus-Christ voulait entrer dans la vie de cette femme pour lui montrer que s'il y a un problème, il n'y a que devant Jésus que tu vas découvrir que ce que j'ai, ce n'est pas ça. Il n'y a que devant Jésus que tu vas découvrir. Je pense que je suis comblé, mais il y a un vide. Il y avait un homme qui était dans sa maison. Hein? Il disait, chérie. Alléluia. Amen. Mais la femme ne savait pas. Mais quand elle a reçu la révélation, j'ai dit, va m'appeler ton mari. Elle a dit, je n'ai pas de mari. Qu'est-ce que Jésus a dit? Jésus lui dit, tu as eu raison de Dieu, je n'ai point de mari. Car tu as eu 5 maris. Écoutez, est-ce que tu as fait Jésus? Non. Est-ce que tu as fait Jésus? Bon, non, je n'ai pas de mari. Il fallait dire à Jésus, je n'ai pas de mari parce que j'avais eu 5 maris. Maintenant, ce n'est pas elle. Abombi. Il y a que Jésus qui connaît les secrets de ton cœur. Tu peux cacher chez les pasteurs. Tu peux cacher chez les hommes. Mais il y a les soucis que tu as là, dedans là. Et une fois, tu fais semblant. Hein? On l'a dit bien. Maintenant, quand tu nous dis que non, j'ai un problème. Comme nous, quand on était avec maman Didi, un jour, on est dormi dans la voiture parce qu'on n'avait pas de maison. Mais le matin, on est venu à l'église. Apparence. Parce qu'on croyait que celui qui est avec nous, un jour, il est capable de le faire. Amen. Alléluia. Donc la femme là n'a pas dit à Jésus que j'avais 5 maris. Et elle a caché. Mais il n'y a que Jésus qui connaît ton passé. Il n'y a que Jésus qui connaîtra ton avenir. Il n'y a que Jésus qui connaît ton présent. Et quand tu comprends qu'il y a un vide dans toi, dans ta vie, tu vas courir vers le Seigneur parce que c'est lui qui sera la solution à ton problème. Yaya, tu es fatigué à cause des paroles des hommes. Tu es fatigué par rapport à ta situation. Mais Jésus te connaît. Il ne voit pas ce que tu as fait dans le passé. Il te connaît. Tu as eu 5 maris. Mais celui qui est avec toi, ce n'est pas ton mari. Ah, Jésus. Mais cette femme, dans sa ville, les gens croyaient que non, tellement elle est belle, elle est capable de changer. La première fois, c'est bon. La deuxième fois, vous savez, la première fois, on peut dire, ah bon. Deuxième fois, si ça commence à devenir 5, même si tu avais raison, même si c'est toi qui avais raison, les gens vont dire quoi? Ils vont dire, non, non, les problèmes, c'est cette femme. Mais Jésus-Christ n'a pas tenu compte de tout cela. Jésus-Christ, il s'appelle Je suis. Il voit seulement ton présent. Et quand il se présente, et quand tu reconnais qu'il y a un vide, et que tu as besoin qu'il puisse, alléluia, donner la solution, il te donnera la solution. Amen. Alléluia. Qu'est-ce que la femme a fait? Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites, vous, que les lieux où il faut adorer est à Jérusalem. Écoutez, ce qu'on a une conversation, il y a écriture. Bon, on a ballon, on a sujet moussou. Va continuer à sujet moussou. Amen. Babane makama mai. Et l'ongo makama mai, et comme makama nini, amibali. Et l'ongo makama amibali, et comme makama nini, il y a adoration. Amen. Peut-être que toi tu es venu à l'église pour un problème, mais Dieu va t'orienter sur un autre problème que toi-même tu ne connais pas. Amen. Pour combler les vides que tu as. Babane la conversion makama mai, et ça qui Jésus a aussi un mai. Si le Seigneur, et quand tu comprends que Jésus-Christ c'est celui qui est, celui qui peut combler ce que tu as, tu vas parler de l'adoration, tu vas parler de la prière, tu vas parler de la méditation de la parole de Dieu, tu vas parler de l'évangélisation,
tu vas parler du Saint-Esprit, tu vas parler de l'enlèvement. Parce que tu sais que celui-là qui est à côté de moi, c'est lui qui est Dieu. Qui s'est incarné. Conversion de l'eau. Après l'eau, Marie. Après Marie, adoration. Continue. 22. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. 1. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. 1. Continue. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Donc l'eau là que le Seigneur voulait, si tu veux être comblé, deviens un vrai adorateur. Amen. Jésus cherche les hommes et femmes qui l'adorent en esprit et en vérité. Quand tu adores, tout ce que tu as besoin, Dieu le fera. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu commences à dire que non, Jésus, c'est toi d'abord qui est la priorité de ma vie. Amen. Ce que tu cherches, il le fera. Il a dit, cherchez d'abord. Et ce que tu auras besoin, je vais te le donner. Donc, Jésus-Christ a voulu écarter la conversation de l'eau seulement pour l'amener à comprendre que dans la vie, l'adoration, c'est ça qui attire la bénédiction. L'adoration, c'est ça qui attire la paix. L'adoration, c'est ça qui attire la force. L'adoration, la louange, c'est ça qui fait que le Seigneur puisse se manifester dans votre vie. Frères et sœurs, si tu ne veux pas être épuisé, écoutez, il faut être toujours dans la présence du Seigneur. L'adorer, l'élever. Quand tu es découragé, tu es fatigué, c'est un secret. Commence à chanter, commence à louer le Seigneur. Tu verras qu'il y aura une force qui entrera en toi. Tu vois qu'il y aura la foi qui va commencer à se manifester. Et les choses que tu craignais, tu vas voir que non, ça devient des trucs faciles. Parce que tu sais qu'il y a un rédempteur qui va se manifester. Qu'est-ce que ça m'a fait? Tu t'es perdu, hein? 25. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir. Celui qu'on appelle Christ. Car il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Là-dessus arrivèrent ses disciples qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit, que demande-t-il ou de quoi parle-t-il avec elle? Alors que la femme ayant laissé sa cruche. La femme, il laissa sa cruche. Amen. Pour aller appeler son mari? Non. La femme, il laissa sa cruche. Jésus a dit quoi? Allez appeler ton mari. Yaya. Les choses de Dieu, c'est compliqué. Hein? Jésus dit, allez appeler ton mari. Mais cette femme a pris cette révélation que ce n'était pas seulement les maris, mais c'était les âmes perdues. Amen. Frères et sœurs, la parole, une parole sans révélation, c'est dangereux. C'est la révélation de la parole de Dieu qui est claire. Amen. Les Écritures tuent. Yaya, quand tu écoutes Jésus, n'écoute pas seulement les Écritures, mais il faut que tu puisses entrer dans la révélation pour faire la volonté de Dieu. Tous si nous écoutons la parole de Dieu au même moment, mais tous si nous ne recevons pas la parole de Dieu de la même manière. Amen. Va appeler ton mari. Il y en a aussi ça. Va appeler ton mari. Lui, il prend la révélation déjà. Avant même que Jésus dise qu'allez faire de toutes les nations mes disciples. Avant même que Jésus puisse dire ça, la femme a eu la révélation. Au lieu d'aller appeler son mari, elle est allée appeler toute la ville. Alléluia. Amen. Et les gens sont venus devant le Seigneur. Ils ont écouté Jésus. Ils ont dit à la femme, ce n'est pas à cause de toi. Nous-mêmes, nous sommes au Seigneur. Quelqu'un peut te prêcher la parole de Dieu. Quelqu'un peut t'amener à l'église. Mais si toi-même tu écoutes Jésus, tes problèmes seront comblés. Tu auras la solution. Ce n'est pas parce que moi j'étais invité. Ce n'est pas parce que moi j'étais parlé. Mais c'est parce que toi-même tu as trouvé l'homme de solution qui s'appelle Jésus qui est dans notre cœur. J'ai vu que quelqu'un qui avait un vide. Ce matin, vous pouvez vous lever s'il vous plaît parce que tellement on n'a pas beaucoup de temps. Je veux dire quelqu'un qui avait un vide dans son cœur, qui avait un problème. Tu es épuisé. Pourquoi? Parce que l'homme est parti. Tu es épuisé. Parce que tu es célibataire. Tu es épuisé. Parce que les gens ne t'aiment plus. Tu es épuisé.
Mais le Seigneur est là. Jésus-Christ est là. Jésus-Christ est là. Écoutez ce que la parole de Dieu dit. Dans Ésaïe 40, verset 28 à 31, la Bible dit pour finir, ne laissez-tu pas, ne l'as-tu pas appris, c'est le Dieu d'éternité, l'Éternel qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point. Il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Il lui donne de la force à celui qui est fatigué. Que le Seigneur te donne la force au nom de Jésus. La Bible dit, il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Même si tu es tombé, le Seigneur va te relever au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Au nom de Jésus. Les adolescents se fatiguent et se lassent. Et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient à l'Éternel et renouvellent leur force, je veux que ta force soit renouvelée au nom de Jésus. Je veux que le vide qui était en toi puisse être comblé par la parole de Dieu au nom de Jésus. Ils prennent, ils volent comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Tu ne seras pas fatigué, malgré le combat, malgré la maladie, malgré les critiques. Jésus est avec toi. Il renouvelle sa force ce matin. Que ta force soit renouvelée. Amen. Que ta joie soit renouvelée. Amen. Que ta bénédiction soit renouvelée. Amen. Que ta santé soit renouvelée. Que ton mariage soit renouvelé. Amen. Que ta paix soit renouvelée. Au nom de Jésus, commence à prier. Dis Seigneur, je vais être fort. Renouvelle Seigneur Tout-Puissant. Oh Dieu, comble le vide qui était à moi. Remplis-moi ce matin. Au nom puissant de Jésus, prions tous. Alléluia. Je veux que nous prions. Je veux que l'église prie. Je veux que l'église prie. Dis vraiment, dis Seigneur, j'ai besoin de ta force. Toi qui étais épuisé, toi qui étais fatigué, dis Seigneur, je veux ta force ce matin. Seigneur, je veux me relever ce matin. Je vais marcher ce matin. Seigneur Dieu, aide-moi Seigneur Dieu. J'étais fatigué, épuisé à cause de la situation que je traverse, Seigneur. J'étais fatigué, épuisé à cause de la circonstance, Seigneur. J'étais fatigué, épuisé à cause des moqueries, à cause de la maladie. J'étais fatigué, épuisé à cause des combats. J'étais fatigué, épuisé à cause de la malédiction, à cause de la pauvreté, à cause du chômage. J'étais fatigué, épuisé. Papa, je suis venu devant toi. C'est toi qui es ma force, Seigneur Tout-Puissant. Tu as renouvelé, Seigneur Tout-Puissant, cette femme, oh Dieu. Tu lui as donné de l'espoir, Seigneur. Elle qui n'avait pas un mari, Seigneur Dieu, elle croyait qu'elle avait quelque chose. Or, il y avait un vide dans sa vie. Or, il y avait la dépression dans sa vie. Or, il y avait, Père éternel, oh mon Dieu, la malédiction dans sa vie. Seigneur, aujourd'hui, Seigneur, donne-moi la force. Demande la force à Dieu. Tu n'arrives plus même à dormir. Tu n'as plus la force de marcher. Tu n'as plus la force de travailler. Tu n'as plus la force de parler. Tu n'as plus la force de... Oh, il est là. Il vient renouveler, te donner de l'eau vive. Il vient combler là où il y avait la vie. Il vient guérir. Le Dieu de la Bible, il est là, mon frère. Il est là, ma soeur. Il n'a pas changé. Il connaît tes problèmes. Là où tu ignorais, lui, il connaît. Il est là. Oh, là, va c'était les beaux chapeaux. Il va s'entendre, il va correr au sabot. Remplis-nous, Seigneur, Dieu de la sagesse. Remplis-nous, Seigneur, Tout-Puissant de la paix. Remplis-nous, Seigneur, Jésus de l'amour. Remplis-nous, oh Jésus, nous sommes là. Nous sommes là, Jésus. Nous sommes là, Jésus. Nous sommes là, Jésus. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Jésus. Oh, donne-moi la force ce matin. Donne-moi la force ce matin, Jésus. Renouvelle, Seigneur, Tout-Puissant, Père éternel, ma force. Renouvelle ma force, Jésus. Renouvelle ma force, Jésus. Oh, Dieu. Renouvelle ma force, Seigneur. Oh. Renouvelle ma force. Yeah.
Nous acclamons pour le Seigneur, bien-aimé. Acclame à Jésus, acclame à Jésus, Seigneur. Acclame, acclame, acclame. Notre Dieu est bon, notre Dieu est merveilleux. Après avoir mangé, après avoir écouté une bonne parole, bien-aimé, nous allons offrir à notre Dieu. Alléluia. C'est lui qui donne la semence au semeur. Tout ce que le Seigneur t'a donné, bien-aimé, nous allons offrir à Dieu. Nous sommes debout avec les pas de la louange. Nous allons donner avec joie. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Ne me cherchez plus là-bas. Alléluia. Dieu a changé mon adresse. Ne me cherchez plus là-bas. Il y a longtemps que je t'ai dit. Ne me cherchez plus là-bas. Ne me cherchez plus là-bas. Dieu a changé mon adresse. Ne me cherchez plus là-bas. Il y a longtemps que j'ai déménagé. Ne me cherchez plus là-bas. Ne me cherchez plus là-bas. Dieu a changé mon adresse. Ne me cherchez plus là-bas. Il y a longtemps que j'ai déménagé. Je ne suis plus dans les boîtes. Dieu a changé mon adresse. Ne me cherchez plus là-bas. Il y a longtemps que j'ai déménagé. Ne me cherchez plus là-bas. Ne me cherchez plus là-bas. Dieu a changé mon adresse. Ne me cherchez plus là-bas. Il y a longtemps que j'ai déménagé. Ne me cherchez plus là-bas. Ne me cherchez plus là-bas. Dieu a changé mon adresse. Ne me cherchez plus là-bas. Il y a longtemps que j'ai déménagé. Il va me prendre, il va m'arranger, il va me positionner. Tellement con, il va me prendre, il va m'arranger, On va chanter il en va me français. positionner. Il va me prendre, Il va me prendre. on va nous assister. Il va me positionner. Il va me prendre, il va m'arranger, il va me positionner. Il va me prendre, il va m'arranger, il va me positionner. Il va te prendre, il va t'arranger, il va te positionner. Il va me prendre, il va me prendre, il va m'arranger, il va me positionner. Il va me prendre, il va m'arranger, il va me positionner. Yesu ni wangu wa uzima wa milele. 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 Oh, wa uzima wa milele. Wa milele. Wa milele. Wa milele. Wa mapendo. Wa milele. Wa milele. Wa milele. Wa milele. Wa milele. Amen. J'appelle la sœur Sarah. La sœur Sarah va venir avec l'enfant. On va prier pour l'enfant. Venez. Et après la prière, on aura au moins 15 minutes pour manger un peu, boire ce qu'ils ont amené. Et papa est où? Papa n'est pas venu. Papa vient. Je vais voir là. Nous sommes debout, s'il vous plaît. Voilà, nous allons prier pour le couple. On va lui prendre l'enfant. Donc le bébé. Vous savez, nous, on ne baptise pas les enfants. Parce que le baptême, c'est un engagement d'une bonne conscience.
Mais on recommande les enfants entre les mains du Seigneur, afin que Dieu lui-même soit la protection. Nous allons prier pour l'enfant, pour la famille, et l'Église va prier ensemble avec moi. Père éternel, je recommande cet enfant entre tes saintes mains. Tu as dit que les enfants sont des flèches dans nos carbois, Seigneur Dieu. Père, c'est toi qui as voulu que cet enfant soit dans cette famille. Voilà pourquoi, Seigneur, oh Dieu Tout-Puissant, que la bénédiction soit son partage, qu'elle soit protégée, Père éternel, qu'elle puisse y grandir, Père, dans de bonnes conditions. Seigneur, pourvois aux besoins, Père, de cet enfant. Bénis ses enfants et ses parents, Père éternel, qui ne manquent de rien. Que la grâce de Dieu soit avec eux, Seigneur. Que Christ, oh mon Dieu, mon roi, puisse se manifester. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, là où il y avait le vide, Seigneur, qui est capable, Seigneur Tout-Puissant, de remplir, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Que lui ne manque pas. Que la famille ne manque pas, Père éternel, dans cette maison. Au nom puissant de Jésus. Que les miracles soient le partage, Père éternel. Qui est le Dieu qui bénit, Père éternel, oh mon Dieu. Au-delà, oh mon Dieu, des pensées des hommes, Seigneur. Oh Dieu, accomplis, Père éternel, leurs projets. Parce que c'est toi qui es Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Après la prière, on va finir rapidement et on va prendre quelque chose que la famille a amené. Je vais faire la prière de clôture. Nous sommes toujours debout. Merci, que le Seigneur vous bénisse. Seigneur, bénis, Père éternel, notre culte. Nous recommandons notre retour entre saintes mains. Que la grâce de Dieu soit avec nous. Nous bénissons la semaine, Papa, parce que c'est toi qui es Dieu. Bénis tous les gens qui sont venus, Père éternel. Là où il y avait le vide, tu as comblé. Là où il y avait les problèmes, Père éternel, tu as donné, oh mon Dieu, la solution. Et nous croyons que nous sommes plus qu'un vainqueur. Nous croyons que nous sommes en haut et non en bas. Nous croyons que nous sommes bénis, Père éternel. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous t'en supplions et nous disons gloire à toi, Seigneur Jésus.